Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Cette vidéo concerne la pleine lune du 28 mars. Donc pour cela, 3 tas. Vous avez au choix une rose des sables, enfin du moins ce qui ressemble à une rose des sables, mais ce n'est pas une. Vous avez un pendule en jade ou le porte-clés avec la photo de Amma. Je vous laisse choisir le tas qui vous parle le plus et nous allons voir tout de suite ce que cette pleine lune va vous apporter. Nous commencerons donc par ceux et celles qui auront choisi la petite pierre que voici, que je mets là. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit. Bah écoutez, ça va être clair, on va commencer par l'acceptation. Acceptation de quoi? Acceptation de ce que vous êtes, de ce que vous pourriez être. En fait, il va falloir équilibrer votre spiritualité et votre sens pratique. Donc on est vraiment dans une forme d'apprentissage actuellement. Donc acceptez l'être que vous êtes, acceptez la personne que vous êtes. C'est vraiment ce côté de... je dirais de vous ressentir, je dirais, au plus profond de vous-même et arriver à comprendre que vous avez quelque chose effectivement à faire, à mettre en place et que c'est important et que vous devez aller jusqu'au bout. Là, nous avons une pleine lune de la carte, la pleine lune en Gémeaux. Elle vous dit qu'elle vous apporte de très bonnes nouvelles. Donc, on est dans quelque chose qui nous apporte un plus. Ce sont des nouvelles que vous attendez peut-être depuis longtemps, qui sont peut-être en lien avec des démarches que vous avez déjà mises en place. Ces nouvelles vont vous permettre d'être dans un nouveau départ. Ou ce sont des démarches que vous avez, que vous avez déjà faites et qui vont porter leurs fruits. Donc vous allez pouvoir vous réjouir même dans votre vie sentimentale, puisqu'on parle de nouvelle magie, donc aussi également de nouveaux départs. Donc on a bien compris que même dans le niveau spirituel, on va peut-être même aller jusqu'à prendre conscience de vos capacités de magnétisme, d'énergéticien, et qu'on va vous demander de vous faire confiance. Et puis on vous dit les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc on a vraiment cette sensation que vous êtes vraiment dans une sorte de changement, donc de nouveau départ, excusez-moi, de nouveau départ, et qui va vous permettre d'aller de l'avant grâce à cette pleine lune du 28 mars. Donc déjà une première chose. Maintenant, nous allons voir pour ceux et celles qui avaient choisi le jade. Voilà, je remets ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors là, on vous parle d'introspection. On va vous demander effectivement de faire un exercice qui est celui d'aller effectivement aller au plus loin de votre être. On va vous demander de ne pas laisser le passé vous retenir. Hein. Donc on est vraiment faire une sorte de bilan. J'ai presque envie de vous dire ça, c'est une sorte de bilan intérieur. De vous poser les bonnes questions, d'aller vers quelque chose en fait de nouveau en vous préoccupant de vous-même. C'est vraiment cette sensation que j'ai de vous préoccuper de vous, de revoir ce que vous souhaitez vous. Avec la lune rousse, on voit en vous un signe de curiosité. Vous êtes dans une énergie très forte qui remet en question beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça qu'il y a une introspection et qu'on est laissé de partir le passé. On se remet en question et on remet en question beaucoup de choses où on était sur son ancienne zone de confort. On peut douter de la voie à prendre, hein. On peut encore avoir des peurs, des doutes, et cette lune rousse, elle vous invite à nourrir une énergie de curiosité, ce qui va vous apporter bien entendu de très belles surprises, puisqu'à partir du moment, ça va vous permettre de voir autrement les choses. On dit également que
Vous êtes sous une forme également d'insécurité, de stagnation. Ça, c'est dû à votre manque de confiance en vous. Et cette lune rousse va vous guider vers une personne de confiance qui va pouvoir vous libérer de vos doutes également. Donc, on a, une fois que les doutes sont libérés, eh bien, ça laisse la place à un renouveau positif. Et puis, cette lune rousse, elle vous apporte une énergie également de déplacement. Donc, peut-être plusieurs déplacements qui vont être en lien d'ailleurs avec votre vie spirituelle pour aller vers une nouvelle découverte. Donc, encore une curiosité de plus. Et puis ainsi de suite, on va vous dire, vous allez trouver votre juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Donc en fait, c'est vraiment de retrouver votre place et qui va vous permettre effectivement de vous redécouvrir et de vous mettre dans cette phase de renouveau également. Hein, mais un renouveau, on va dire, positif de par votre curiosité. Allez, on termine par ceux et celles qui avaient choisi Amma, que voici. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on vous parle de nourriture. Alors la nourriture, c'est autant une nourriture spirituelle qu'une nourriture réelle. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire prendre soin de son corps. On me dit qu'il est temps d'agir, donc ça veut dire qu'il est vraiment temps de se dire, de se refaire une forme physique, moi je vais vous le dire comme ça, mais également une forme morale. Alors peut-être en buvant moins de café, peut-être en faisant plus attention à ce que l'on mange, peut-être aussi se dire qu'il est temps vraiment de s'occuper de son corps, de son être, de son état d'esprit, de faire des détox, vraiment voilà, essayer de faire des jeûnes alternatifs, vraiment être dans cette énergie. Avec la nouvelle lune en Scorpion, on vous invite à vous libérer de plusieurs anciennes expériences, même professionnelles, qui ont marqué votre existence, voire même une forme d'injustice envers vous-même, et de pouvoir renaître en fait, et de pouvoir, je dirais, énergétiquement parlant, éliminer ces doutes et ces peurs qui vous empêchent d'être dans une réalisation de vos attentes et de vos projets. On vous demande également, via cette nouvelle lune en Scorpion, une énergie de passion, de faire quelque chose d'intense, de faire des choses qui sont en relation avec vous-même et en adéquation avec vous-même. Et elle vous invite à vous connecter avec vos vies antérieures. Par exemple, votre vie sentimentale a été peut-être très importante dans des anciennes vies. Vous avez peut-être été né passionnément, mais les ruptures ont pu être brutales pour votre âme, qui en garde un mauvais souvenir. Donc peut-être des choses à débloquer pour pouvoir excusez-moi, justement libérer votre potentiel spirituel. Et puis on vous dit l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc on sait qu'on est là pour décupler des choses, pour sortir des choses et pour mettre en place. Donc c'est une excellente pleine lune pour vous tous et toutes. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente pleine lune. Excusez-moi encore pour ma voix. En attendant, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et puis j'espère que le son a été bon. À bientôt, au revoir.